Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel azur, les éclairs, le tonnerre, le vrai matin ou les ombres du soir, de tout mon être, alors je lève un chant, Dieu tout-puissant, tu es grand, de tout mon être, alors je lève un chant, Dieu tout-puissant, que tu es grand. Mais quand je sens au sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher Fils a porté ma misère et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur, oh, redis la nuit, le jour, tu es grand, oh Dieu d'amour. Alors mon cœur, redis la nuit, le jour, que tu es grand, oh Dieu d'amour, en mon sauveur, éclatant de lumière, se lèvera de son trône éternel, et que les sons, les douleurs de la terre, je pourrais voir les splendeurs de ton ciel. Je redirai dans ton divin séjour, rien n'est plus grand de ton amour. Je redirai dans ton divin séjour. Rien n'est plus grand que ton amour. Oui, tendre Père Céleste, rien n'est plus grand que ton amour, ni notre incrédulité, ni notre faiblesse, ni nos péchés, ni nos imperfections. Rien n'est comparable à ton amour. Ton amour a consumé tout péché, tendre Père Céleste. Si quelque chose pouvait résister à cet amour, nous ne serions pas ici. Nous sommes ici, Seigneur, parce que l'amour de Dieu a consumé notre péché. L'amour que Dieu nous a manifesté en Christ a consumé nos fautes, a consumé nos manquements, a consumé nos faiblesses. Hier, tu nous as rappelé que nous avons auprès de toi un souverain sacrificateur qui compatit à nos faiblesses. C'est pour cela que nous sommes en ta présence et nous sommes toujours les bienvenus. Nous te remercions de nous accueillir ce soir en ta sainte présence. Car tu as dit que nous avons au moyen du sang de Jésus-Christ une libre entrée au sanctuaire. Oh, quelle gloire, Seigneur. Permets simplement à nos cœurs de comprendre, Papa, tout ce que tu as fait pour nous. Afin que, tendre Père Céleste, quels que soient les temps, les circonstances par lesquelles nous passons,
quelles que soient les difficultés, quelles que soient les négativités que nous pouvons voir ou vivre, que nous puissions toujours demeurer fermes dans cet amour, en sachant que rien ni personne ne peut briser cet amour que tu nous as manifesté en Christ Jésus. En sachant que nous sommes toujours plus que vainqueurs. Nous avons toujours la victoire finale dans nos Pères Célestes à cause de cet amour. Sois béni encore ce soir de ce que tendre Père Céleste. Toute chair se tait ici, Seigneur. Toute chair, tout ce qui est charnel, Papa, tout ce qui ne vient pas de toi, se tait ici ce soir, Seigneur. Et que toi qui es Dieu, tu puisses saisir encore cette opportunité pour te manifester glorieusement dans cette assemblée des saints, au milieu de ton peuple, car nous sommes le peuple de l'Éternel. Nous faisons partie du troupeau de ton pâturage. Nous avons accès en ta présence. Nous avons en nous ton esprit que tu nous as donné, le Saint-Esprit. La marque de Dieu est en nous. Tu nous as marqué afin que nous appartenions pour l'éternité. C'est le dessein éternel que tu avais, Père éternel, Papa, arrêté en toi-même, d'après ta propre volonté, qui s'est manifestée aujourd'hui. Nous sommes le peuple sur lequel tu t'appuies aujourd'hui sur terre, dans ces pays, dans cette région. Nous sommes, Père éternel, ceux-là que tu as chargés, non seulement de connaître ton amour, mais aussi de proclamer, de témoigner cet amour. Qu'il te plaise donc ce soir, tant de Père Céleste, de nous bénir abondamment, au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer ou penser, à travers, Papa, la parole que tu nous communiques, l'exhortation de ce soir. Qu'il te plaise de nous bénir, tant de Père Céleste, de bénir nos cœurs, de bénir nos âmes, au nom de Jésus-Christ. Même Père éternel, celui qui était, Papa mon Dieu, mon roi, ignorant, celui qui n'avait, Père éternel, ni instruction, que Papa, par l'Esprit qui est en lui aujourd'hui, qu'il reçoive instruction. Papa, que tout ce qui avait comme ignorance, comme obstacle, Papa mon Dieu, à la compréhension de ta parole, que cela puisse être abaissé au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur de gloire. Tu as dit que tout auteur soit abaissé, Seigneur. Nous prions que tout auteur soit abaissé, que toute, Papa, pensée soit menée captive à l'obéissance de Christ dans nos âmes. Et que dans nos Pères Célestes, notre intelligence soit réveillée par l'Esprit de Dieu et que nous comprenions ta volonté. Que nous croissions dans la connaissance de notre Dieu, de notre Père, de la puissance du sacrifice de Christ et de tous les grands secrets qui sont dans la parole pour nous permettre de manifester toute cette puissance. Que le nom de l'Éternel soit glorifié sur nos vies, sur nos maisons, sur nos familles, sur tout ce qui est à nous et que nous avons laissé pour venir ici ce soir. Que le nom de Dieu soit glorifié au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur de gloire. Amen. Asseyons-nous. Ce soir, avant de prier, nous allons, n'est-ce pas, nous allons voir quelque chose de simple. Comment les mauvaises pensées bloquent notre puissance. Comment les mauvaises pensées bloquent, n'est-ce pas, notre puissance. Nous allons voir ça ce soir. Donc, j'ai fait un schéma. J'ai fait un schéma ici. Et ce schéma-ci représente l'homme qui est né de nouveau et qui n'a pas renouvelé son intelligence. Donc, c'est ce schéma que vous voyez ici. La Bible dit que un homme qui est né de nouveau a trois parties. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23, dit que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps. L'esprit, l'âme et le corps. C'est tout notre être. Là où nous sommes, nous tous qui sommes ici, puisque nous avons déjà reçu le Saint-Esprit. Amen. Nous avons déjà reçu le Saint-Esprit, nous avons déjà reçu l'Esprit de Dieu. Nous sommes donc des êtres tripartites. Donc nous avons trois parties. L'esprit, l'âme et le corps. Amen. Ça c'est tout notre être. Avant de naître de nouveau, nous avions le corps et l'âme. Et nous étions ce que la Bible appelle généralement l'homme animal. Pourquoi l'homme animal? Parce que même le chien a un corps et une âme.
Amen. Donc, sur ce plan-là, vraiment, absolument rien ne nous distinguait de l'animal. La Bible dit d'ailleurs, la supériorité de l'homme sur la bête est vaine. Vaine. Parce que, avant que nous ne naissions de nouveau, nous vivions exactement comme l'animal. L'animal se nourrit, nous aussi nous nous nourrissons. L'animal se reproduit, nous aussi nous nous reproduisons. Amen. L'animal meurt, nous aussi nous faisons quoi? Nous mourons. De la même façon. De la même façon que la voiture peut cogner un chien, il meurt. De la même façon, la voiture vous cogne, vous faites quoi? Vous mourrez. De la même façon dont un chien tombe malade, il meurt. De la même façon, vous tombez malade, vous faites comment? Vous mourrez. Donc, pratiquement, il n'y avait aucune distinction. Rien ne nous différenciait de l'animal. En dehors du fait que nous avions, n'est-ce pas, dans notre âme, la capacité d'aimer et, n'est-ce pas, effectivement, la capacité de réfléchir, de projeter, n'est-ce pas, ce que les animaux n'arrivent pas à faire aussi bien que nous. Amen. Parce que les animaux manifestent un certain amour, même comme on va appeler ça instinct. Lorsque même la poule, là, quand elle pond ses œufs, quand les poussins la naissent, elle ne les protège pas. Mais nous aussi, nous protégeons nos enfants. Donc, les animaux manifestent ça à un certain degré, mais pas au degré aussi poussé que l'homme. Donc, mais de la même façon que les animaux sont capables de s'entretuer, les hommes aussi font quoi? Ils le font, ils s'entretuent. Parce que quelqu'un va dire, mais non, les animaux ne s'entretuent pas, ou bien les hommes ne s'entretuent pas, pardon. Mais la même façon qu'un animal tue un autre animal, on voit les hommes tuer d'autres quoi? D'autres hommes. Donc avant que nous naissions de nouveau, bien aimés, nous avions deux parties. Le corps et l'âme. C'est vrai que si vous allez dans la Rose-Croix, on va vous dire le contraire. On va dire effectivement que tout le monde naît avec l'atome de Dieu en lui. C'est ce que la Rose-Croix enseigne. La Rose-Croix dit que chacun de nous a ce qu'on appelle un atome christique, un atome de Christ dans son corps. C'est que le corps est constitué de cellules, les cellules sont constituées des atomes, non? C'est ça, non? Alors, eux, ils disent qu'il y a dans notre corps un atome, mais qui est l'atome de Dieu. Et que quand on t'enseigne certains principes ésotériques, tu peux développer cet atome, et cet atome, n'est-ce pas, transforme tout quoi? Tout ton corps, tu deviens donc un homme spirituel. C'est ce qu'on enseigne à la Rose-Croix. Ils disent que la Rose-Croix n'est pas contre la parole, mais simplement que la Rose-Croix comprend mieux ce que la parole nous enseigne. Nous, on ne comprend pas bien. Et ils comprennent comment? Mieux. Amen. Et c'est pour cela qu'ils enseignent aux gens comment donc développer cet atome de Christ qui est en eux, afin que ces hommes qui entrent là-bas deviennent puissants. C'est quoi, vous voyez, ils ont toujours des airs supérieurs. Quand ils sont là-bas, quand on leur a déjà enseigné comment faire, n'est-ce pas, pour déplacer les objets sans les toucher. Amen. Ils se disent qu'ils sont déjà comment? Très puissants. Parce qu'ils se mettent là. Et ils disent que c'est le pouvoir de leur pensée. Amen. Le pouvoir de quoi? Ils pensent au baffle là. Ils pensent à ce baffle. Ils disent, dans leur pensée, ils disent, baffle, va te mettre là-bas. Et ça fait comment? Ça part. Et ils disent que c'est leur pensée qui a fait ça. Amen. Venez vous mettre ici. Pensez comme vous voulez au baffle là pour qu'il se déplace. Vous voyez s'il va se déplacer. Amen. Si le baffle là se déplace, ça veut dire que le baffle a bougé. Le baffle est inerte. Quelque chose d'inerte peut-être, n'est-ce pas, se déplacer seul? Non. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui l'a déplacé, mais quelqu'un que vous ne voyez pas. Donc en vérité, ces gens sont en contact avec les démons, mais ils ne le savent pas eux-mêmes. Ils se sont bien fait arnaquer par les démons. Les démons les ont trompés. Ils croient que c'est le pouvoir de leur pensée, alors qu'ils sont manipulés par quoi? Par les mauvais esprits. Jusqu'à ce qu'un jour, ils vont rencontrer un enfant de Dieu qui va leur prêcher l'évangile, et alors, on va faire leur délivrance. Ils seront surpris de voir qu'il y avait un démon qui était où? En eux. Vous l'avez maintenant compris. Donc, la parole de Dieu enseigne que, avant d'avoir accepté Jésus-Christ, nous étions
mort spirituelle. C'est ça, non? Qu'est-ce que veut dire mort spirituelle? Ça veut dire sans esprit. C'est ça, non? Spirituel vient de quoi? De l'esprit. Mort spirituelle dit sans esprit de Dieu en toi. Quand on dit à quelqu'un, tu es un mort spirituel, ça veut dire tu n'as pas l'esprit de Dieu en toi. Donc avant d'accepter Jésus-Christ, personne sur cette terre n'avait l'esprit de Dieu. Amen. L'esprit de Dieu est venu en toi le jour que tu as accepté le Christ. Amen. Avant que Jésus-Christ ne meure, ne ressuscite, ne monte au ciel, ne s'asseye à la droite de Dieu dans la gloire, personne sur cette terre n'a reçu le Saint-Esprit en lui. Amen. La nouvelle naissance n'était pas encore disponible. Et Jean chapitre 7, n'est-ce pas, le verset 39 le confirme. Car l'Esprit n'était pas encore donné parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. La condition pour que l'Esprit soit donné, c'était que Jésus-Christ soit glorifié. Lui-même dans Jean chapitre 16, il dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas. Amen. C'est pour cela que quand il montait au ciel, dans Actes chapitre 1, verset 9, il a dit à ses disciples, restez à Jérusalem, attendez jusqu'à ce que vous ayez reçu quoi? L'Esprit. Amen. Donc, dès lors que nous avons accepté Jésus-Christ dans notre vie, nous avons reçu en nous l'Esprit de Dieu. Et vous avez reçu l'enseignement, vous savez que cet esprit, qu'on appelle l'Esprit Saint, c'est la semence de Dieu en nous. Cet esprit, c'est la vie de Dieu en nous. Or, si voici l'être humain qui est né de nouveau, c'est ça non? L'être humain qui est né de nouveau, il a le corps, l'âme et l'Esprit Saint. Si l'Esprit Saint, c'est la vie de Dieu en nous, ça veut dire que cet être-ci a combien de vie en lui? 2. Ceci, c'est la vie humaine. Amen. Ça, c'est la vie quoi? C'est la partie qui est humaine. La partie qui est mortelle. La partie qui est corrompue. La partie qui est limitée. Et ça, c'est la partie qui est immortelle, illimitée, qui est parfaite, qui est pure. Est-ce que vous comprenez? Il y a donc, en un seul être, il y a combien de vies? 2. La vie humaine et la vie de Dieu. Bon, la question qui se pose est de savoir, est-ce que un seul être qui a en lui 2 vies distinctes, est-ce que effectivement ces 2 vies peuvent se développer en même temps? Amen. Est-ce que les 2 vies qu'il y a en moi peuvent se manifester en même temps? Est-ce que vous comprenez? Tu comprends ce que je dis? Tu grattes le menton, tu es en train d'écouter. Je reprends. Je dis, l'être humain a en lui, n'est-ce pas effectivement, la vie humaine. Est-ce que vous comprenez? J'ai la vie humaine. C'est ça qui fait de moi un être humain. Lorsque j'accepte Jésus-Christ, je reçois le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la vie de Dieu. Ce n'est pas la vie humaine. Avant de recevoir le Saint-Esprit, je n'avais pas la vie de Dieu en moi. Je ne l'avais pas. Donc, quand je n'étais pas encore né de nouveau, si quelqu'un, par exemple, venait me dire, impose-moi les mains et prie au nom de Jésus-Christ pour que je guérisse, j'allais demander, mais est-ce que tu es fou? C'est ça, non? Parce que ni dans ma conscience ici, dans mon intelligence, dans ma raison, ni dans mon corps, il n'y avait pas l'esprit de qui? De Dieu. Il n'y avait pas cette connaissance en moi et il n'y avait pas cette force en qui? En moi. Donc, je ne pouvais pas comprendre ces choses. Quelqu'un ne pouvait pas me dire, avant que naissance de Jésus-Christ, quelqu'un ne pouvait pas me dire, il faut que tu parles à de nouvelles langues pour adorer Dieu. J'allais dire, mais mon frère,
Je veux parler le chinois. Comment? Parce que la connaissance que ça peut même se faire n'existait pas en moi. Et le pouvoir de le faire, je ne l'avais pas. Je n'avais ni le pouvoir, ni la connaissance adéquate. Je ne pouvais donc pas manifester la puissance de qui? De Dieu. Amen. C'est pour cela qu'aujourd'hui, il est important pour vous de comprendre ce qui s'est passé le jour où vous avez accepté le Christ dans votre vie. Vous êtes né de nouveau. Vous avez reçu en vous le Saint-Esprit. Voici maintenant l'être que vous êtes. Le corps et l'âme, ça c'est la partie humaine. Et l'Esprit Saint qui est en vous, c'est la partie quoi? Spirituelle. La partie divine. Or, deux vies ne peuvent pas se développer en même temps en un seul être humain. Ce n'est pas possible. Est-ce que vous comprenez? Comprenez ce que je dis? Je dis que vous êtes un seul être. Vous êtes un seul être. 1 Thessaloniciens 5, 23 dit que tout votre être, c'est le corps, l'âme et le Saint-Esprit. Vous êtes un seul être. Avec combien de parties? 3. Voici 1, 2, 3. Et vous avez une vie humaine et une vie quoi? Spirituelle. La vie de Dieu et la vie de l'homme. Vous avez ces deux vies. Ces deux vies sont en vous. C'est dans vous. Ça fait partie de vous. Mais ces deux vies sont opposées. La vie humaine est déjà corrompue parce que Adam, le premier homme, a péché et il a corrompu cette vie. La vie humaine, si, a été corrompue au commencement. Elle a été créée pure. Mais quand Adam a péché, elle s'est corrompue. Elle est devenue faible. Elle est devenue éphémère, vulnérable. Est-ce que vous comprenez? La faiblesse que vous manifestez aujourd'hui, c'est sur le plan humain qu'elle existe, pas sur le plan spirituel. Ça là, ça n'a aucune limite. Ça là, ça n'a aucune faiblesse. Donc en vous, il y a la faiblesse et la force. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que au même moment, vous pouvez être faible et fort? Hein? Oui, il y a des gens qui disent oui. Donc il est faible de ce côté, il est fort de ce côté. Est-ce que vous pouvez être intelligent et bête en même temps? Vous ne pouvez pas. Ces deux vies ne peuvent pas se développer en même quoi? En même temps. Soit vous développez celle-ci, soit vous développez quoi? Celle-là. Est-ce que vous comprenez? Il y a une qui doit se soumettre à qui? À l'autre. C'est ce que Dieu, n'est-ce pas, effectivement, va vous faire comprendre. Parce que je vais vous amener à comprendre comment les mauvaises pensées bloquent votre quoi? Puissance. Je vais vous amener à comprendre. Puisque chaque fois que Dieu vous dit, renouvelez votre intelligence, vous ne voulez pas écouter. Alors je vous dis, voici donc votre être. Voici votre être. Bien-aimé, l'Esprit Saint fait partie de vous. L'Esprit de Dieu fait partie de vous. L'Esprit de Dieu qui est en vous fait partie intégrante de vous. Voici ce que vous êtes. Prenez 1 Thessaloniciens 5, 23. Vous lisez bien ce que le Seigneur dit. Il dit, vous avez trois parties. Le corps, l'âme et le Saint-Esprit. C'est votre être. Là où vous êtes là, vous n'êtes plus corps et âme. Mais vous êtes corps, âme et quoi? Esprit Saint. Donc, étant donné que votre âme, c'est le siège de vos pensées. Amen. Votre âme, c'est le siège de vos pensées. Votre âme, c'est le siège de vos pensées. Vos pensées sont ici. Tout ce que vous avez appris depuis que vous êtes né jusqu'à maintenant est dans votre âme. Tout. Même si vous n'arrivez plus à vous souvenir, ça existe. Parce que dans votre âme, il y a ce qu'on appelle la mémoire. Ça emmagasine
tout ce que vous avez vu, tout ce que vous avez entendu, ça rentre à l'intérieur. À un certain moment, des informations que vous n'utilisez plus commencent à se compresser. D'autres informations prennent quoi? Prennent la place. Tout ce que vous pensez est dans votre âme. Tout ce que vous sentez sur le plan humain est dans votre âme. C'est ici qu'il y a votre capacité à sentir. Quand vous dites généralement mon cœur fait mal, c'est ici sur le plan de votre âme. C'est pas ce cœur-ci. Quand vous parlez, vous dites il m'a fait telle chose, ça m'a blessé. C'est ici dans votre âme que, n'est-ce pas, vous avez été blessé. Amen. C'est ici qu'il y a vos pensées. C'est ici qu'il y a votre volonté. Vous savez ce que c'est que la volonté, non? Ma capacité, n'est-ce pas, effectivement, de décider ou de poser des actes ou de faire des choix. C'est ce qu'on appelle ma volonté. C'est ma volonté qui me permet de prendre des décisions. C'est ma volonté qui me permet de faire des choix. C'est ma volonté qui me permet de poser des actes. Et ma volonté est une faculté de mon âme. Est-ce que vous comprenez? L'âme humaine a plusieurs facultés. Elle a plusieurs quoi? Facultés. Mon intelligence, c'est ma faculté de connaître les choses. Lorsque je suis en train de vous parler, tout ce que je vous dis là va dans votre intelligence. Tout ça, c'est une faculté de votre quoi? Âme. La raison, c'est votre faculté de juger. De faire quoi? De juger. De dire c'est vrai, de dire ce n'est pas vrai, de dire c'est bon, de dire ce n'est pas bon. Est-ce que vous comprenez? Ça s'appelle la raison. La raison. La volonté, c'est votre faculté de décider. J'accepte, je rejette. Je donne, je ne donne pas. Je fais, je ne fais pas. C'est toujours une faculté de votre âme. Et en plus, vous avez la capacité d'aimer. C'est encore une autre faculté de votre âme qui est dans votre cœur. La capacité d'aimer. Je peux aimer si je le veux. Amen. Voilà votre âme. Et la Bible dit quelque chose dans le livre de Proverbes. Prenez Proverbes chapitre 23. Proverbes chapitre 23. Nous allons lire le verset 6 au verset 7. Il est écrit: ne mange pas le pain de celui dont le regard est malveillant. Vous voyez, honnêtement parlant, les enfants de Dieu sont vraiment ignorants ou bien négligents des choses de Dieu. Qu'est-ce que Dieu vient de dire là? Ne mange pas le pain, c'est la nourriture de celui dont le regard est malveillant. Ne mange pas la nourriture de celui qui a un mauvais regard. Mais écoutez ce que Dieu dit. Quelqu'un qui a un mauvais quoi? Ne mange pas. J'habite avec la femme de mon père. Elle a un mauvais regard. Je le vois. Comment effectivement elle me regarde mal. Dieu dit ne mange pas quoi? Sa nourriture. Vous voulez même quoi au juste? Oh, la femme de mon père m'a charmé. La femme de mon père m'a envoûté. Mais la Bible dit ne mange pas quoi? Regardez. Ne mange pas le pain de celui dont le regard est comment? Mauvais. Si quelqu'un a un regard mauvais, le regard est toujours, n'est-ce pas, le reflet de quoi? Du cœur. Donc son cœur est comment? Mauvais. Continuons. Ne mange pas le pain de celui dont le regard est malveillant. Ah Seigneur, moi j'ai le Saint-Esprit, je veux bénir. Donc Dieu ne savait pas que tu as le Saint-Esprit avant de parler? Non, je te pose la question. Est-ce que le Seigneur ignorait que tu as le Saint-Esprit? Il n'ignorait pas. Mais il te dit que ne mange pas. Quand quelqu'un te regarde mal, quand quelqu'un, n'est-ce pas, effectivement, ne tape pas à la bonne, ne désire pas ces choses. Amen. Continue.
et ne convoite pas ses friandises, car il est tel que sont les pensées dans quoi? Il est tel que sont les pensées dans son âme. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. Verset 8. Tu vomiras le morceau que tu as mangé. Amen. Vous comprenez? Il dit que ce que tu manges là, tu vas le rejeter. Vous voyez pourquoi? Parce que la personne là, effectivement, ne t'a pas fait ce don-là avec bon cœur. Son intention quand elle te donnait ces choses, c'était de te faire du mal. C'est pourquoi Dieu te prévient et dit, ne mange pas. Ne mange pas le pain de celui dont le regard est malveillant. Bon, il y a aussi des enfants de Dieu qui utilisent ce passage pour être chiches. Donc quand ils préparent chez eux, ils s'attachent la bouche. Quand tu viens lui rendre visite, il y a le visage comment? Attaché. Et il commence à te dire Proverbe 23. Alors que tu as faim. Donc lui-même il te rappelle que Proverbe 23 dit que tu ne dois pas manger la nourriture de celui dont le regard est comment? Mauvais. Tu ne vois pas mon face là. Tu vois que je suis content d'accueillir maintenant à l'heure du repas. Alors que s'il y a fait les calculs que bon, je donne tel morceau à mon mari, je donne encore tel autre à mon enfant, moi je bouffe tout le reste là. Toi tu arrives comment? Non, tu es mal arrivé, tu es mal tombé. Amen. Il y a les enfants de Dieu qui utilisent aussi ça. Si c'est ton cas, vraiment, que Dieu te délivre. Ce qui nous intéresse dans ce passage, c'est ce qui est écrit au verset 7. Car il est tel que sont les pensées dans son âme, incroyable mais vrai. Il dit que tu es comme les pensées que tu as où? Ici. Tu es comme ça. Tu es comme, tu n'es pas les pensées, parce que tu es un être humain. Mais tu es comme ça. Alors, si dans ton cœur il y a le doute, dans ta vie il y a quoi? Le doute. Si dans ton cœur il y a la crainte, dans ta vie il y a quoi? La crainte. Si dans ton cœur il y a la tristesse, l'ignorance, les faux raisonnements, dans ta vie, ça va se manifester. Est-ce que vous comprenez maintenant? C'est ce que vous avez ici dans votre âme qui se manifeste. Et Dieu veut donc que vous fassiez quelque chose de simple. Que vous lavez ça et vous prenez ce que lui, il a comme pensée et vous mettez ça où? Ici. Comme ça maintenant, les pensées qu'il y aura ici seront les mêmes pensées qu'il y a où? Qu'il y a là. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes un être. Bon. Quand dans votre âme, il y a la crainte et que dans l'Esprit de Dieu, il y a la foi, qu'est-ce qui va se manifester dans votre vie? La quoi? La crainte. Parce que ce n'est pas ce qui est ici qui se manifeste, mais c'est ce qui est où? C'est ce qui est là, dans l'âme. Vous commencez à comprendre? L'Esprit est en vous. Il a la foi. La même foi que Jésus. Il a ça. Il a la foi de Dieu. Mais dans votre âme, vous avez quoi? La crainte. Bon. L'Esprit ici, il a la joie de Dieu. Amen. Il a la joie. Il est toujours joyeux. Qu'il boive ou qu'il ne boive pas. Ça ne vient pas de la bière, comme vous avez personne ici. Depuis qu'on a dit là que vous n'arrêtez pas au bar pendant le temps de jeûne, il y a des gens qui sont fâchés. Je vous bénisse. Ils ont perdu la joie. Je prie pour eux. Je vous bénisse. L'esprit a la joie. Mais vous, vous avez quoi? La tristesse où? Où? Est-ce que je suis en train de vous demander pourquoi vous êtes triste? Est-ce que Dieu vous demande pourquoi vous êtes triste? Ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que, quelle que soit la raison pour laquelle vous êtes triste, vous êtes comment? Triste. C'est ça, non? À tort ou à raison, vous êtes comment? Vous êtes triste. S'il y a la tristesse ici, et que dans l'Esprit de Dieu, il y a plutôt la joie, qu'est-ce qui se manifeste? Vous êtes triste. Bon, maintenant, ici, dans l'Esprit de Dieu, il y a la force. Mais ici, là, il y a la faiblesse. Qu'est-ce qui se manifeste? La faiblesse. Pourquoi c'est la faiblesse qui se manifeste? Qui peut m'expliquer? Qui peut m'expliquer? Pourquoi? Oui. C'est ma volonté. C'est quoi? Ma volonté. C'est moi qui décide de ce qui doit rester ici. Et l'Esprit de Dieu ne viole pas ma volonté.
volonté. C'est tout. Voilà comment les mauvaises pensées qui sont dans ton âme bloquent la puissance. L'esprit, il a la capacité de pouvoir de régler toutes les situations dans lesquelles tu te trouves, puisqu'il est comme Dieu. Rien n'est impossible à qui? À Dieu. Mais parce que ici, dans ton âme, il y a le mensonge. Il y a quoi? Il y a le mensonge. L'esprit-ci ne peut pas fonctionner avec le mensonge. Est-ce que vous comprenez maintenant? Il ne peut pas. Quand dans ta volonté, dans ta pensée, dans ton cœur, il y a le mensonge, tout ce que tu dis est quoi? C'est mensonge. Or, l'esprit, lui, il est l'esprit de quoi? De vérité. Vous voyez que le plus souvent, il y a division à l'intérieur de l'homme lui-même. La division qu'on voit, elle est à l'intérieur de toi. Il n'y a pas accord entre l'esprit que tu as en toi, qui est la nouvelle vie que tu as reçue, et les pensées qui sont dans quoi? Dans ton âme. Amen. Qu'est-ce qui doit changer? Qu'est-ce qui doit changer? Ce n'est pas l'esprit. Tout ce que l'esprit a, eh bien, c'est l'esprit quoi? Saint. C'est pas l'âme sainte. Non, c'est l'esprit qui est saint. Ce n'est pas ton âme. C'est les pensées de l'esprit qui sont vraies, pas les tiennes. C'est l'esprit qui est fort, pas toi. Mais c'est toi qui as quoi? La volonté. Tu as la liberté d'accepter. Quand l'esprit, effectivement, l'esprit dit, tout est possible à celui qui croit. Pour ceux qui ont regardé un CD, qui ont écouté, n'est-ce pas, effectivement, ces enseignements, lorsque vous écoutez, n'est-ce pas, l'enseignement au sujet de élevez-vous, dépassez les mauvaises pensées, transcendez toutes les mauvaises pensées que vous voyez pour adhérer, n'est-ce pas, à la parole de Dieu, vous comprenez un peu ce que la femme qui souffrait d'une perte de sang depuis 12 ans à quoi elle a fait. Dans cet enseignement, vous voyez que la Bible dit, elle se disait où? En elle-même. Elle disait dans son cœur. Elle disait quoi? Ah, je vais guérir. Il faut seulement que je touche quoi? Son vêtement. Dès que je touche, je fais comment? Ah, il y avait accord entre ce qu'elle avait ici et l'esprit-ci qui était sur qui? Sur qui? Sur Jésus-Christ, c'est pas sur elle. Vous voyez? Il y avait, son âme était là. Elle avait réussi dans son âme à mettre la même pensée que l'Esprit de Dieu qui était sur qui? Sur Jésus. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu accord. Il y a eu quoi? Accord. Bien aimé. Voilà comment ça se passe dans votre âme. Chaque fois que l'Esprit de Dieu qui est ici, chaque fois que l'Esprit de Dieu que vous avez reçu en vous veut agir, est-ce que vous comprenez ce que je dis? Chaque fois que l'Esprit Saint que vous avez reçu en vous veut agir, il rencontre le blocage dans votre âme. Il rencontre le blocage dans votre volonté. C'est à l'intérieur de vous qu'il y a le blocage. C'est là. Pour une raison ou pour une autre, vous dites toujours à l'esprit non. Vous lui dites quoi? Non. Il dit ça va marcher. Vous lui dites non. Il dit pourquoi? Vous lui dites parce que les temps sont durs. Il dit ok, si c'est ta volonté, je m'en tiens à ce que tu penses. Parce qu'il ne doit jamais aller contre quoi? Jamais. Il vous dit non, c'est possible. La Bible dit ceci. Vous lui dites c'est vrai, mais ma situation est mauvaise. Il dit ok, je m'en tiens à quoi? À ta volonté. Tu es libre de croire ce que tu veux. C'est toi qui décides ici de ce qui doit se manifester. Soit tes propres pensées, ta sagesse, soit la sagesse de qui? De Dieu. Voilà. Donc, chaque fois que l'Esprit veut vous guérir, il rencontre dans votre propre âme le blocage. C'est vous-même qui dites non. Il dit, mais pourquoi? Il dit, la maladie là est trop grave. Vous lui expliquez pourquoi. Et il s'en tient à quoi? À votre volonté. L'Esprit ne va jamais aller contre votre volonté. Amen. Chaque fois que l'Esprit vous dit,
ne fais pas ça. Vous prenez la décision, n'est-ce pas, d'aller, n'est-ce pas, effectivement, vivre hors de la volonté de Dieu. Lui, il va vous dire, non, ne fais pas ça. Parce que, mais vous ici, vous allez lui dire, si, je vais le faire. Il dit, mais pourquoi? Parce que ça va me donner tel bénéfice. Il dit, tu es libre. Mais je te rappelle qu'en le faisant, il est écrit que. C'est pourquoi vous entendez toujours la parole venir dans quoi? Dans votre tête. Quand vous êtes déjà en train de sortir des voies de Dieu. Bien aimé, les blocages ne viennent pas, n'est-ce pas, effectivement, de l'Antarctique. Ça ne vient pas du Botswana. Ça vient de tes pensées. Or, on a déjà constaté dans l'église que s'il y a quelque chose que les enfants de Dieu n'aiment pas faire, c'est renouveler leurs pensées. Ils n'aiment pas faire ce travail. Ils veulent les miracles. Ils poursuivent, n'est-ce pas, effectivement, les miracles. Ils n'aiment pas faire des efforts. Jamais. Ils n'aiment pas. Surtout l'effort de renouveler leur intelligence. Jamais. Ils ne le font pas. Bien aimé. Si vous ne le faites pas, l'Esprit de Dieu qui est en vous rencontrera toujours les blocages de quoi? De vos pensées. Il ne va pas se manifester. Vous n'allez pas y arriver. L'Esprit va toujours vous dire, crois. Mais vos pensées charnelles vont vous dire, doute. Parce que l'Esprit de Dieu et l'âme humaine sont comment? En opposition. C'est ce que la Bible appelle la chair. La quoi? Parce que tout ce que vous avez dans votre âme ici, avant de recevoir l'Esprit de Dieu, vient de vos sens. C'est ça, non? Ça vient de la connaissance charnelle que vous avez. Vous avez écouté ce que la médecine a dit au sujet du sida. On a dit que c'est une maladie incurable. Cette connaissance est où? Ce n'est pas dans l'Esprit de Dieu, c'est dans votre âme. Vous avez accepté ça dedans. Bon, mais maintenant, lorsque effectivement vous recevez le Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu vous dit non, j'ai en moi la capacité d'enlever quoi? Cette maladie de ton corps. Si tu acceptes seulement de croire, on t'impose les mains et c'est comment? C'est fini. Et ton âme va dire, mais une maladie qui dépend de la médecine va faire comment pour partir seulement par imposition des mains? Ton âme va se mettre à raisonner, à discuter avec l'Esprit de Dieu. Tu ne vas pas recevoir la guérison. Pendant que ton âme discute, est-ce que tu dis à quelqu'un? Pendant que tu es en train de douter là, est-ce que tu dis ça aux gens? Tu ne dis à personne, tu arrives ici, tu dis prier pour qui? On prie pour toi, tu obtiens quel résultat? Rien. Bon, mais quand tu rentres chez toi, tu vas dire, comment les gars là ne savent pas prier. C'est ça, non? Après, comme tu vois, va à ma radio, alors si ça te plaît, ça ne change rien. Parce qu'au fin fond de toi, tu sais effectivement, tu es menteur. Tu sais pourquoi ça ne marche pas. Donc, les mauvaises pensées, qu'est-ce qu'on entend par mauvaises pensées? Les mauvaises pensées sont des pensées qui sont en inadéquation, en désaccord avec les pensées de Dieu. C'est ça qu'on appelle mauvaise pensée, faux raisonnement. Les pensées qui sont en désaccord avec les pensées de l'Esprit de qui? De Dieu. Toutes les pensées qu'il y a en vous et qui ne sont pas en accord avec les pensées de l'Esprit de Dieu sont ce qu'on appelle des mauvaises pensées. Et la Bible dit que si vous laissez ces mauvaises pensées ici, dans votre âme, ces mauvaises pensées vont développer en vous une croyance négative, des mauvais raisonnements. Et les mauvais raisonnements là vont développer des mauvais sentiments. Et les mauvais sentiments là vont vous pousser à prendre des mauvaises décisions. Et les mauvaises décisions vont vous pousser à poser des mauvais actes. Et les mauvais actes vont apporter des mauvais quoi? Résultats. Vous voyez? Voilà comment les mauvaises pensées bloquent votre puissance. Et vous entraînent dans la chute. Lorsque le Seigneur dit à quelqu'un, tu es paresseux, au lieu qu'il accepte, oui, ce que le Seigneur dit est vrai. Une pensée qu'on appelle l'orgueil dans son corps, dans son âme, pardon. Une pensée qu'on appelle quoi? L'orgueil dans son âme résiste à ce que Dieu vient de faire quoi? De lui dire. Et ainsi, au lieu qu'il accepte que
mais Dieu ne peut pas mentir. S'il dit comme ça, c'est vrai. Je le suis. À partir du moment où il accepte la pensée de Dieu, le changement est comment? Possible. Mais quand il résiste, Dieu, n'est-ce pas, effectivement, résiste aux orgueilleux. Il ne peut pas avoir de changement. Dieu dit à une personne, tu es un menteur. Dieu dit que tu es un incrédule. L'esprit travaille, bien aimé, l'esprit travaille à parler à notre âme. Il dit, tu es un incrédule, ma soeur. Tu ne crois pas. Tout ce qu'on enseigne à l'église, tu ne crois pas. Tu n'y crois pas. Tu es là, tu donnes le change. Tu fais semblant. Et heureusement que l'Esprit du Seigneur nous a inspiré cet enseignement. Cette femme se disait en elle-même, si je prie seulement, qu'est-ce que toi tu te dis à toi-même au sujet de ta situation? Tu veux le miracle, mais qu'est-ce qu'il y a où? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Bien aimé, tu ne peux pas faire la magie. Tu ne peux pas. Qu'est-ce que tu dis dans ton cœur? Qu'est-ce que tu te dis dans ton cœur au sujet de ta situation actuelle? Tu te dis quoi? Dieu dit que c'est ce que tu te dis dedans. Parce que tu fais semblant. Comment ça va, ma soeur? Ça va bien, le Seigneur est fort. Amen, alléluia. On n'est pas ici dans les amen, alléluia. Il faut cesser de se mentir à soi-même. Qu'est-ce que tu te dis dans ton quoi? Dans ton cœur. Qu'est-ce que tu te dis à l'intérieur? Vraiment, frère, on est comme ça. Honnêtement, je dois te dire que je ne crois plus. Ah ah! Voilà la vérité. Je ne crois. Ah ah! On peut déjà commencer à t'aider, non? On peut t'aider, tu vas guérir. Comment ça va? Non, ça va, ça marche, ça bouge, ça roule. Et quand il se retrouve seul, Dieu, je t'ai même fait. Je m'efforce même de mentir les gens là-bas que ça marche. Au lieu que toi aussi tu veux me rejoindre, tu fais même un petit miracle là, que les gens voient que ça marche. Tu es là, tu me laisses. Et je suis toujours là, on dit ça marche, et on ne voit rien. On dit, mais qu'est-ce qui marche? Je dis que non, c'est spirituel, c'est invisible. C'est ça, non? Bien aimé. La foi permet à ce qui est spirituel de devenir comment? Physique. Quand ça marche, on voit que ça fait quoi? Ça marche. Quand c'est clair ici, ça se manifeste, bien aimé, ça se manifeste, ça devient visible. Dieu ne nous a pas appelés à faire semblant. Oui, il y a des gens qui rient jaune. Vous riez jaune, pourquoi? Parce que vous savez combien le mal est déjà entré dans votre âme. Chaque fois, n'est-ce pas, effectivement, que vous vous trouvez seul. La femme dit, ouais. Dès qu'il commence seulement, ouais. Mais dites-lui que vous ne comprenez pas le doigt là. Parce que ouais, c'est à quoi? Je dis, mon frère comprend pas ce patois. Ouais, il avait dit quoi? Mais dès que Satan a commencé, ouais, ta situation là, c'est fini. C'est comment? Terminé. Patatrac. La personne se couche comme ça. Et le diable fait comment? Il bombarde, il bombarde, il bombarde. Frère, mais tu ne vas pas à l'église, tu ne vas pas à l'église, dis donc. Ah, ça va, je vais aller après. Je ne me sens pas bien. Pourquoi? Parce que ici c'est rempli de quoi? De saleté. Bien-aimé. Voilà le travail qui se passe dans notre âme. Bien-aimé, nous avons été éduqués. Qui vous dit que l'éducation de votre famille, c'était l'éducation de Dieu? Qui vous dit ça? Qui vous dit que l'éducation de la société, c'est l'éducation de Dieu? Même l'école, qui vous le dit? Lorsqu'on enseigne aux enfants à l'école, effectivement, qu'il y a l'évolution. L'homme était d'abord, je ne sais pas quoi, après il a avancé, ainsi de suite, jusqu'à qu'il est devenu l'homme aujourd'hui. Ça, c'est la science qu'on leur enseigne à l'école. Si tu n'étudies pas ça, tu ne réponds pas aux questions, tu as la sous-moyenne. Mais qui dit que c'est vrai? Cette éducation ne va-t-elle pas à l'encontre de ce qui est écrit dans la Bible que au commencement, Dieu créa les cieux et quoi? Et la terre. C'est pas ça. Mais bien aimé, faisons attention. Qui vous dit que les coutumes dans lesquelles vous avez grandi sont les coutumes de Dieu? Qui vous dit ça? Qui vous le dit? La Bible ne dit-elle pas que les coutumes des peuples ne sont que vanité? Lisez Jérémie chapitre 10, il est écrit les coutumes des peuples ne sont que vanité. Non, chez nous, on ne s'amuse pas avec l'araignée. Bien aimé, s'il existe une coutume, elle est valable pour tous les êtres quoi? Les humains. Parce que nous venons tous d'un même être qui s'appelle Adam. Donc il n'y a pas les gens qui ne mangent pas les araignées et les gens, n'est-ce pas, qui les mangent. Il n'y a pas les gens qui ne mangent pas les serpents et d'autres qui font quoi? Qui les mangent. Qui vous dit, vous voyez comment Satan a
conditionné les gens depuis qu'ils sont tout petits. Vous croyez que Satan choque? Ils ne choquent pas. Ils connaissent comment l'homme fonctionne. Et je vous ai enseigné sur le fonctionnement de l'âme humaine ici. L'âme que vous voyez ici, c'est comme un CD. Vous pouvez graver ce que vous voulez où? Sur ça. L'âme est comme, n'est-ce pas, effectivement une bouteille. Vous pouvez mettre n'importe quel liquide où? Dedans. Vous mettez l'eau, ça prend la forme de quoi? De l'eau. Est-ce que vous comprenez? Tout ce que vous mettez dans votre âme prend cette forme. Si vous mettez à l'intérieur, si vous laissez, parce que ça c'est déjà dedans, les doutes, les craintes, et ainsi de suite sont déjà dedans. La paresse même est où? Elle est dedans, bien aimé. Comment vous expliquez que depuis que je vous enseigne sur le renouvellement de l'intelligence, ce n'est pas le cheval de bataille de chacun? Comment vous expliquez ça? Parce qu'il y a la quoi? La paresse. Oui, la paresse est déjà entrée. Comment vous expliquez que chaque jour on dit tout est possible à celui qui croit? Mais qui sont ceux qui font ces efforts-là, qui disent que je vais grimper au plafond, je vais grimper sur les arbres, même si c'est quoi? Ce mois-ci ça va changer. Qui fait? Les gens continuent toujours de mener la même vie. Rien ne change. Les mêmes attitudes demeurent. Ça veut dire qu'il n'y a pas de quoi? De changement. Donc la paresse même habite déjà dans l'âme déjà. La paresse. Et la Bible dit que quoi? Quand il parle dans le livre des Proverbes, un peu dormi, un peu, n'est-ce pas, effectivement, te croiser les bras, la pauvreté te surprendra comme un quoi? Un rôdeur. Oui, la pauvreté va te surprendre parce que tu es paresseux à renouveler ton intelligence. Quand on parle de la pauvreté ici, hein, ce n'est pas seulement la pauvreté matérielle, bien aimé, la pauvreté spirituelle va te surprendre. Tu vas rester comme ça, tu cherches une parole de la Bible pour prononcer, pour prier. Tu ne trouves pas, tu es pauvre ici, il n'y a rien, c'est vide. Et ça va se manifester dans ta vie. Oui, voilà le véritable problème. Il y a deux vies en nous, la vie de Dieu et, n'est-ce pas, notre ancienne vie humaine, comment? Corrompue. Il faut que l'Esprit de Dieu absorbe ça. L'Esprit de Dieu doit absorber quoi? Notre âme. Il doit absorber cette ancienne vie-là. Il doit absorber ça afin que l'Esprit de Dieu et notre âme ne font plus que quoi? Un. Et là, on dit que ce n'est plus moi qui vis, c'est qui? Christ qui vit en qui? En moi. Maintenant, ma bouche, quand je parle, c'est Christ. Ma foi ici, c'est Christ. Mes jugements, c'est Christ. Mes décisions, c'est Christ. Mes choix, c'est Christ. Mes attitudes, c'est Christ. Et qu'est-ce qu'il a dit dans Jean chapitre 14, verset 12? En vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera aussi les choses que je fais, et il en fera même de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Voilà, promotion christique, provision christique. Regardez le Christ, une situation, n'est-ce pas, effectivement, apparemment désespérée. Jésus paye l'impôt dans ses poches, il n'a même pas quoi? 5. Et le plus naturellement du monde, Jésus-Christ s'appelle Pierre. Il dit à Pierre, va pêcher. Bien aimé. Oh, Seigneur, pour nous aider, pour qu'on y arrive. Il dit à Pierre, va pêcher. Et le poisson que tu vas pêcher, la femme, son ventre. Il y a telle somme dans son ventre. Paye ta part et paye pour qui? Pour moi. C'est fini, non? Oui. Bon, ne me cassez pas les pieds, je dois prier. Regardez. Voilà Jésus-Christ. Il dit à ses disciples, prenez la barque, vous traversez la mer. Moi, je reste d'abord prier. Entre 3h et 6h du matin, le Seigneur lui dit, tes disciples sont en danger. Il dit, ah, il faut que je les rejoigne. Ils ont commencé à pagayer vers 18h, 19h. À 3h du matin, ils sont au milieu de quoi? La mer. La mer là était longue. C'était comment? C'était long. Mais le gars, quand il finit de prier, il dit, bon, il faut que je les rejoigne. Il marche sur quoi? Sur l'eau. Le plus naturellement possible, bien aimé. Le plus naturellement. Quelqu'un d'autre avec cette révélation devait dire, voilà alors, tu m'as donc laissé ici, pour que moi je reste prier, les voilà qui sont déjà loin, je vais faire comment pour les aider. Un homme spirituel n'est limité ni par le temps, ni par quoi? L'espace. Voilà, Jésus-Christ manifestait ça, parce qu'il y avait harmonie entre son âme et l'esprit de Dieu qui était sur lui. Il y avait quoi? Harmonie, harmonie, harmonie. Il a dit, je ne fais rien de moi-même, comme je vois, je fais. Bien aimé, imitez Dieu. Cessez de nous casser les pieds avec vos faux raisonnements. Cessez, arrêtez de retarder l'œuvre de Dieu dans votre vie. Si vous ne voulez pas
vous n'êtes pas propre. Laissez. Faites comment? Laissez. Dieu n'est pas le Dieu de l'à peu près. Si vous venez ici, parce que vous cherchez le miracle, allez à Ecombitier. Venez pas ici. Je vous dis. Et si vous cherchez la parole, si vous ne pouvez pas vous discipliner, je vous conseille d'aller chez Atalana. Il a pas ton voisin, non, Bengono. Vous pouvez prendre son adresse sur le prêtre Bengono. Il va vous dire où il se trouve, même s'il est caché. Frère, parce que si vous ne voulez pas manifester ce que Dieu vous dit, vous ne voulez pas arriver là où Dieu veut vous amener. Bien aimé, laissez. Dieu n'est pas le Dieu de l'approximation. Ne restez pas là à rêver. Oh, 2012, le Seigneur va faire le miracle. Il n'y a pas de miracle chaque fois. Il n'y en a pas. S'il n'y a pas harmonie, il n'y aura rien. Absolument quoi? Rien. Aucun changement. Une prophétie qu'on a prononcée sur vous ne peut pas s'accomplir si vous-même, et si à l'intérieur, vous n'avez pas la foi. Alors, bien aimé, réfléchissez. L'année finie. Comment tu vas commencer la nouvelle année? Comme tu as fini l'ancienne, alors tu vas vivre les mêmes choses parce que les mêmes causes produisent les mêmes quoi? Les mêmes effets. Tu ne veux pas faire ce qui donne la vie. Il dit, renouvelle ton intelligence. Voici un homme qui a reçu le Saint-Esprit, mais qui n'a pas une intelligence comment? Renouvelée. Il ne manifeste rien. Les démons le frappent de la même façon qu'ils frappent les gens qui n'ont pas l'esprit de qui? De Dieu. Oui. Il a les mêmes blocages. Il est autant faible que eux. Pourtant, il a l'esprit en lui. Mais l'esprit est latent. Parce qu'il ne fait pas ce que Dieu a dit. Dieu a dit, évacue. Nettoie ton quoi? Ton âme. C'est pas ce qui est écrit? Prenons Jacques. Jacques chapitre 1. Jacques. L'épître de Jacques. Jacques chapitre 1. Prenons le verset 21. Il est écrit, c'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. C'est pourquoi, rejetant toute souillure, voici ce que Dieu appelle les souillures, les pensées mauvaises qui sont en vous. Il dit, rejetez-les. Faites comment? Rejetez-les. Et recevez avec douceur. Recevez avec quoi? Docilité. Donc quand vous écoutez la prédication, ne résistez pas à ce qui est en train d'être enseigné, à ce qui est en train d'être dit. Ne résistez pas. Ne discutez pas avec Dieu. Acceptez que c'est vrai. Acceptez que ça rentre en vous et que ça commence à vous transformer. Bien aimé, si vous commencez aujourd'hui c'est le 14, non? Le 14 du mois prochain, vous aurez déjà un mois de renouvellement de l'intelligence. Vous avez combien? Un mois de transformation. Et on va voir qu'il y a quelque chose qui a changé. Parce que vous avez travaillé pendant ce mois. Vous pourrez faire un bilan. Vous pourrez dire, bon, j'ai commencé à travailler ma pensée. J'ai commencé à travailler quoi? Ma pensée. J'ai commencé à visiter ma pensée. Il y a des gens ici qui ont mangé les pattes du chien. Ils passent leur temps à se promener, aller à gauche, à droite. Promenez-vous dans votre âme pour voir ce qu'il y a où il y a dedans. Oui! Il y a des gens, n'est-ce pas, qui passent leur temps à regarder la télé. Regardez ce qu'il y a dedans. Il y a des films dedans. Allez regarder ça. Et vous voyez si c'est beau. C'est ça que Dieu vous demande. Vous continuez, n'est-ce pas, de vous disperser, de vous distraire. Il dit, examinez-vous. Mais oui, c'est pas vrai. La Bible dit qu'il y a des gens qui sont comme des auditeurs oubliés. Ils écoutent la parole. Mais après, il oublie tout ce que Dieu lui a dit. Il se regarde dans le miroir. Quand tu écoutes la parole, bien aimé, tu es en train de regarder dans un miroir. Tu regardes ta vie. Logiquement, après t'être regardé dans le miroir, qu'est-ce que tu fais? Tu dois arranger ce qui était gâté. C'est-à-dire qu'ici, il y avait quelque chose qui n'allait pas bien. Tu enlèves. Ici, tu enlèves. Mais Dieu dit qu'il y en a qui se regardent au miroir de la parole. Ils voient bien ce qui ne va pas. Mais ils font comment? Ils gardent le miroir et ils partent. La parole de Dieu sort pour changer. Dieu aujourd'hui, il rappelle une chose essentielle. Il dit, vous voulez, et c'est quoi j'aime ce Dieu? Il répond toujours. On a dit, Seigneur, on veut que pendant ces jours-ci, quand on dit
que le ciel s'ouvre, ça fait comment? Ça s'ouvre. Il dit, je ne refuse pas. Hier, il m'a dit que quoi? Vous devez d'abord premièrement être convaincu que je veux vous bénir. Si vous êtes d'accord, que vous savez que je veux vous bénir, là, il n'y a plus d'opposition entre votre volonté quoi, et la mienne. Deuxièmement, aujourd'hui, il dit, bon, voici ce qui bloque votre puissance. C'est ça, non? Voilà ce qui bloque votre puissance. Vos mauvaises pensées. Chaque fois que mon esprit veut agir, il est bloqué par votre propre volonté. Il est bloqué par votre propre volonté. Vous dites, je ne peux pas me lever à 4 heures. L'esprit te dit, tu peux. Tu dis, non, Seigneur, sens mon dos. C'est ça, non? Vous dites, Seigneur, touche ici, touche toi-même. Est-ce que je manque? Ça fait quoi? Ça fait mal. Je ne peux pas me lever à 3 heures pour prier jusqu'à 6 heures. Parce que j'ai dormi à 2 heures et puis j'ai regardé les films. C'est ça, non? Il faut que je dorme plus. Jusqu'à quelle heure? 8 heures. Au moins là, j'aurais déjà un peu quoi? Récupérer. Et parfois, quand 8 heures arrive, tu es encore au lit. Qui vous dit que c'est dormi longtemps qui permet de récupérer? Qui vous dit ça? La Bible dit quoi dans le livre de... Prenons Ésaïe. Ésaïe chapitre 40. Ouais, Seigneur. Ésaïe 40. Prenons le verset 29. Il est écrit. Ésaïe 40, le verset 29. Lisons. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Incroyable mais vrai. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Continuons. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Font quoi? Renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Alors, d'où vient-il que quelqu'un me dit non Seigneur, vraiment, je ne pouvais pas parce que j'étais trop fatigué. Il dit, je donne quoi? La force. Comment vous espérez que persécuter aujourd'hui, persécuter demain, persécuter après-demain, les apôtres ne faisaient que prêcher. On les arrête, on les fouette aujourd'hui. Ils ne font que prêcher. Parce qu'ils leur donnaient quoi? La force. Les apôtres avaient réussi. Oh Seigneur, gloire à Dieu pour leur vie. Ils avaient réussi ça. Bien aimé, c'est ça qu'on appelle l'obéissance. Accepter de changer ses pensées. Adopter les pensées de Dieu. C'est tout. Ce que l'esprit me dit, c'est ça qui est vrai. Ce que mon âme me dit généralement, c'est ça qui est la réalité. Or, il y a une distinction, une différence entre la réalité et la vérité. Toute réalité peut changer, mais la vérité ne change jamais. La vérité ne peut pas changer. Il y a une seule vérité. Il est écrit ici que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. C'est vrai, non? Bon, quand on observe la réalité, il y a beaucoup de gens qui disent qu'il est Dieu lui-même. D'autres qui disent qu'il est un ange. D'autres qui disent ce qu'il veut dire. C'est ça, non? Ils croient, c'est leur réalité là-bas. Mais Jésus-Christ, c'est quoi? Le Fils de Dieu. Quand il reviendra sur cette terre, il reviendra en tant que qui? Le Fils de Dieu. Le jour-là, il va leur dire que je suis qui? Je suis le Fils de Dieu, je ne suis pas Dieu. Dieu est là, comme vous allez le voir. Mais pour le moment, moi, je suis quoi? Son Fils. Est-ce que c'est vrai? Oui. Bon, aujourd'hui, il y a, n'est-ce pas, effectivement, comment vous appelez ça? Il y a des gens, n'est-ce pas, aujourd'hui dans ce monde, qui disent qu'il n'y aura pas la fin du monde. C'est ça, non? Mais ils disent, c'est leur réalité. Ils croient en ça, qu'il n'y aura jamais de fin du monde. Amen. Mais la Bible dit qu'il y aura une fin. Il y a une fin du monde. Ça va finir. Regardez, au départ, Satan avait dit à Adam et Ève que si vous mangez ce fruit, vous n'allez pas mourir. Dieu avait dit que quoi? Si vous mangez, vous mourrez. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne change pas la vérité, bien aimé. On ne change pas la vérité. Mais on peut la compromettre dans la vie de quelqu'un lorsque cette personne elle-même ne croit pas. Amen. On peut l'obscurcir dans votre vie si vous ne croyez pas. Si Satan arrive à vous faire croire que vous êtes les derniers de ce monde, s'il arrive à vous faire croire que vous êtes des incapables, vous allez manifester ce qu'il va vous faire croire. Vous n'allez pas manifester ce qu'il y aura en vous. Alors le Seigneur voulait vous faire comprendre aujourd'hui que, bien aimé, il faut cesser de discuter avec lui. Il faut écouter sa parole avec humilité. Il faut être tout
et humble de cœur. Dieu connaît ton ethnie, il connaît ta tribu, il connaît ton âge, il connaît ta forme. Il connaît ton passé, il connaît ton présent, il connaît ton avenir. C'est ce Dieu-là qui dit dans sa parole que tu es béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Amen. Malgré qu'il connaît ton passé, il dit que tu es comment? Béni. C'est ce qu'il dit. Alors qu'il connaît ton passé, il connaît ce que tu as fait. Prenons Ésaïe 43. Ésaïe 43, le verset 18. Qu'est-ce qui est écrit? Lisons la parole. Parce qu'on pense qu'on connaît la parole. On pense effectivement, n'est-ce pas, effectivement qu'on y a cru. On pense, n'est-ce pas, qu'on comprend la volonté de Dieu, alors qu'on ne la pratique pas. Qu'est-ce qu'il dit? Ésaïe 43, verset 18. Ne pensez plus aux événements passés. Et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici l'ancien en moi. Il dit, ne pense plus et ne considère plus, ni accorde plus aucune considération. Pourquoi? 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est quoi? Une nouvelle création. Voici la nouvelle création que le Seigneur te demande de manifester en toi. Le Saint-Esprit. C'est la nouvelle création en toi. Cet esprit-ci te communique la sainteté de Dieu. Cet esprit te communique la justice de Dieu. Cet esprit te communique la sagesse de Dieu. Cet esprit te communique la foi de Christ. Cet esprit te communique la puissance de Dieu. À condition que tu changes les pensées de ton âme. Lorsque tu vas mettre les pensées de Dieu ici, alors il y aura accord entre les pensées de cet esprit et les pensées qui sont dans ton âme. Quand tu vas commencer à dire « Je suis béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ », quand tu vas commencer à le dire, alors ce que tu dis là, que tu te dis intérieurement et que tu confesses ouvertement, sera en accord avec ce que l'esprit pense. Et quand tu vas donc commencer une affaire, commencer un travail, entreprendre quelque chose, avec cette pensée, je suis béni, qu'est-ce qui va se passer? L'esprit va agir et ce que tu vas faire va marcher. C'est tout. Voilà. Donc, voici ce qui bloque ces pensées-ci. Les mensonges, la connaissance des choses du monde. Parce qu'il y a des gens qui sont sages selon le monde. C'est ça, non? Il dit, oui, bon, on peut voir l'église, c'est vrai, mais je peux te dire que chez nous aussi, on dit que aide-toi et le ciel t'aidera. C'est Dieu lui-même qui a créé les écoles, ce que tu vois là. Comme tu as décidé que tu laisses les écoles, ça va. Mais si demain tu as un problème, ne viens pas me parler. Bien sûr. Un jour, j'étais dans une église et après ça, il était question que j'accompagne une sœur à un deuil. Après, n'est-ce pas, effectivement, la prédication du pasteur. Voilà, n'est-ce pas, effectivement, la sœur qui pose un problème et dit, la nuit quand je dors, je vois souvent encore l'esprit de mon mari qui vient, n'est-ce pas, pour dormir avec moi dans les rêves. Et l'autre sœur qui était dans l'église, il dit, ma sœur, des choses comme ça, c'est grave. Tu prends l'oignon sauvage là, tu mets sous ton oreiller. Je lui ai dit, arrière de moi, Satan, tu sors d'où? Tu sors de l'église et c'est ce que tu viens de dire à quelqu'un qui te pose un problème spirituel. Il dit, non, mon frère, il dit, qui tu appelles, dit ton frère. Arrière de moi, Satan. C'est vous comme ça, effectivement, qu'on cherche à tuer. C'est vous que nous, on cherche à éliminer dans les églises. Vous là, c'est la sorcellerie, ce que tu es en train d'enseigner. Vous voyez? Une personne qui est née de nouveau, mais qui n'a pas l'intelligence, comment? De renouveler. Cette personne ne manifeste aucunement la puissance de Dieu. Alors, si vous voulez vivre, n'est-ce pas, un très grand degré de délivrance pendant ces jours, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Réformez quoi? Votre âme. Nettoyez vos âmes. Nettoyez vos cœurs. Travaillez. Agrippez-vous à cette mauvaise pensée. Arrêtez-la. Arrêtez ce mauvais sentiment avec les mains. Vous lui dites, tu ne pars pas. Tu sors de mon cœur. Tu cesses de m'influencer. Parce que chacun de nous doit connaître ce qui arrive toujours à l'heure envers. À l'heure envers. C'est chacun de nous connaît.
Chacun qui est ici connaît son point faible. Il connaît ce qu'il y a en lui et qui le renverse chaque fois qu'il a envie de faire quoi? De s'élever, qui le bloque. Il connaît. Il doit pouvoir dire aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, je mets fin à cela. Chacun d'entre nous connaît les craintes qu'il y a en lui. Moi, je ne connais pas les craintes qu'il y a en toi. 2 Corinthiens 13, verset 5 dit, examinez-vous vous-même. Il ne dit pas que pasteur, examine-les. C'est toi qui connais ton cœur. Tu connais ton âme. Tu connais tes craintes. Tu connais tes doutes. Tu connais tes hésitations. Tu connais tes tergiversations. Tu connais tes mensonges. Tu les connais. Tu connais ta tristesse. Ce qui est au fond de toi, qui est noir, obscur. Tu connais ça. Et c'est ce que Dieu dit, expulse de ton âme. Et permet, n'est-ce pas, effectivement, qu'il y ait harmonie entre mon esprit et quoi? Et quoi? Et ton âme et ta volonté. Alors, tu vas voir ma puissance se manifester. Que Dieu vous bénisse.